Bonsoir et bienvenue dans un dîner presque parfait spécial Miss et Mister à Paris. Cette semaine, nos 5 cuisiniers amateurs portent tous une couronne, une belle écharpe ou encore un titre honorifique dont ils sont les dignes représentants. Ils ont déjà participé aux plus grands concours nationaux, mais ce soir, ils vont s'affronter pour le titre très convoité de meilleur hôte de la semaine. Parmi nos champions, Charlotte, première dauphine Nord-Pas-de-Calais au concours de Miss France 2016. Elle a de la classe, une vraie Miss. Le beau Pierre a été élu Mister France Midi Toulousain 2019. Je vais nous rêver à... Martine, Super Mamie Côte Bleue 2009. Des abdominaux d'enfer. Miss Fine, la queen des Miss Drag Queen. Et enfin, Hermano, Mister Cupidon en personne, le matchmaker des princes de l'amour. Je m'appelle Nicolas. Je vais danser comment avec ça? Bon, ok, qu'elle s'inquiète pas, je vais lui trouver quelqu'un d'un peu plus vivant. Tout au long de la semaine, ils vont se recevoir à tour de rôle. Ils devront prouver que leur dîner est le meilleur de tous, suivant 3 critères. Une animation qui colle à leur univers. Laisse tomber, fille, laisse tomber. Queen of the night. Oh yeah. C'est moi, Tina Turner. Mais comment il danse, Pierre? Vous vous attendiez pas à ça? Une décoration de table fidèle à leur thème. Moi, je dis que j'aurais mis un canard au milieu de la table. C'est plein de romantisme, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Et bien évidemment, un menu prestigieux digne de leur titre. Bravo. Merci. C'est un orgasme. Alors, la viande, moi, je la trouve sèche. Il s'agit de cœur de canard en persillade. Ah bah alors là, j'avais pas vu, je suis bouche bée. J'en peux plus. Je ne suis pas un lapin. Martine, ta sauce! C'est magnifique. Oui. On dirait du vomi d'enfant. Tu me fais voyager, j'avance de plus en plus vers l'Italie. Il met de l'amour dans ses plats et ça se ressent. Dans cette semaine spéciale Miss et Mister, les candidats vont totalement se lâcher. Donc maintenant, à poil. Je suis tombée dans une maison de fou. Je te la mets dans la bouche juste ici. Ce soir, on va danser, on va faire la fiesta. You ready? Là, ça part. C'est quoi ce délire? Des rencontres vont se faire sous nos yeux. Je regarde tout ce qu'il y a. Comment ça va, ma chérie? La communication se passe bien? De l'amour, de la haine, Mais ça va? de la passion, du maquillage, des plumes et de la folie. Cette compétition sera sans merci. Toucher avec les mains, tu remets pas dans le plat. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Alors, qui parmi ces Miss et Mister remportera le titre ultime de meilleur hôte de la semaine et un chèque de 1000 €? La réponse vendredi. Hier, c'est Charlotte, notre première dauphine Nord-Pas-de-Calais, qui a ouvert notre compétition spéciale Miss et Mister. Elle a proposé une soirée à son image, ch'tite et glamour. Elle a de la classe, une vraie Miss. Au niveau du dîner, on était clairement plus sur du 100% ch'timi. C'est une tarte au maroilles. Un voyage culinaire qui en a étonné certains. Ça sent les pieds? Ça pue. Orgasmique. Et même l'hôtesse de la soirée. Au final, Miss Charlotte a obtenu la moyenne de 7 sur 10. Nous poursuivons cette semaine de compétition spéciale Miss et Mister à Paris avec notre second candidat, Pierre. Bonjour, Pierre, Mister France Midi Toulousain 2019. Ce soir, je compte bien vous séduire avec mon menu. Venez. Comme ne l'indique pas son écharpe, Pierre est banquier et fan de bonne chair, loin du stéréotype « sois beau et tais-toi et ne mange rien » qu'on applique trop hâtivement aux candidats de prix de beauté. Mais pour une telle plastique, Pierre, vous avez forcément un secret. Le sport, pour moi, c'est un mode de vie, c'est mon équilibre et je ne pourrais pas m'en passer. Je suis sportif depuis mon plus jeune âge. Autant que je me souvienne, j'ai en mémoire le fait que j'ai toujours fait du sport. Et on vous rassure, ça se voit bien. La musculation, c'est un plaisir, c'est en quelque sorte un exutoire. Mais Pierre, c'est aussi un esprit sain dans un corps sain. Un philosophe qui n'est pas dupe des réalités du monde contemporain. Ne soyons pas hypocrites. Dans une société telle que la nôtre, le physique est de plus en plus mis en avant. Je fais ça pour moi, mais le regard des autres compte aussi. Et c'est vrai que avoir un physique attrayant me permet de prendre confiance en moi. Et vous en faites profiter les autres. Vous êtes quelqu'un de généreux. Merci Pierre. Après cette séance, c'est l'heure de la douche. Et là, j'y vais seul. Ça, c'est ce que vous dites. Parce que là, on voit plus rien. Donc le mystère de votre douche tout seul reste entier. Et quand on est Mister France, on a des devoirs, des obligations. En bon Mister France Midi Toulousain, je me dois de faire attention à mon style. Celui-ci doit être impeccable. Ah oui, ça rigole pas. Bon bah, on va vous laisser vous changer.
Pour cuisiner, ça va pas être très confortable ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de nourriture, que représente la cuisine pour un Mister France? La cuisine, pour moi, c'est l'expression de son âme. C'est quand on est dans l'empathie, quand on est dans l'altruisme, quand on aime recevoir. On veut faire partager des émotions et la cuisine, c'est pour moi des émotions. On vous le disait, Pierre c'est un philosophe qui a des idées et même un ingrédient préféré. D'ailleurs, c'est lequel? Mon ingrédient, c'est le chocolat. Comme lui, je suis fondant et croquant à la fois. Et puis vous avez les mêmes tablettes. En résumé, on peut dire de vous, Pierre, que vous êtes entreprenant, fidèle, attentif, tenace, râleur et souriant. J'y vais, il me reste 2-3 petites courses à faire. Et pendant que Pierre finalise ses dernières courses, ses invités, Charlotte, Martine, Miss Fine et Hermano, découvrent son menu gorgée de soleil, mais pas que. Menu rencard version sud-ouest. J'ai fait très love. Apparemment, il y a plein de choses à goûter. J'ai beaucoup avec les sentiments en fait. Je sais pas si c'est une technique de drague. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du sud-ouest. Le sud-ouest, non, ça me parle pas du tout. Je pense que c'est un garçon Moi, c'est le cassoulet. sexy, beau, musclé, Canard, le foie gras. brun avec les yeux bleus. Parfait. Peut-être que je vais me faire draguer. Amour et rencard avec Hermano, ça mélange très bien. Non, j'ai pas rencontré l'amour ce soir. Je ramènerai le sud-ouest dans mon cœur. Mon thème, c'est rendez-vous galant dans le sud-ouest. C'est deux éléments qui me résument bien, la galanterie, l'élégance et le savoir-être. Et le sud-ouest, ma région, ma terre, mon cœur. Apéritif, son cœur frétille en voyant arriver ce bel oiseau. J'espère que je vais pas goûter le cœur du oiseau quand même. Mais c'est quoi ce bel oiseau? Bah, frétille, ça veut dire que c'est les fruits. Eh ben, je frétille. Bah, mon cœur, moi, pour le coup, ne frétille pas du tout. Hein. Je vois pas du tout ce qu'on peut manger. On va manger des oiseaux. Il a pas vu la gueule de l'oiseau. C'est quand même bizarre, non? Des oiseaux comme apéritif. Je pense qu'il y a du canard. Quoi. Quelque chose qui va nous claquer en bouche. Des petits toasts avec des petits magrets de canard. Je me suis jamais aperçu qu'un canard frétillait. J'espère aussi que mon cœur puisse frétiller un peu en regardant ce garçon qui cuisine. Oui, mais avant de le cuisiner, ce garçon va surtout vous révéler de quoi est composé son apéritif. C'est des cœurs de canard que je ferai saisir et ensuite je les ferai mariner dans une persillade. Entrée. Il s'effigue de plaisir quand elle ôte son manteau jaune. Il va y avoir de la figue dans cette entrée-là. Le U, il est entre guillemets, donc une entrée qui est en hauteur, donc elle est figée. Manteau jaune. Son manteau jaune, ça va être un légume. Le foie gras, c'est jaune. C'est du foie gras. Première chose qui ça m'a passé à la tête, c'est des œufs. Je suis intelligent, c'est vraiment ça en fait. Entrée, je suis impatiente de le découvrir. Ça va être sexy. J'aime beaucoup. Pierre, cette entrée donne envie, mais il y a quoi dedans? On est donc sur un pain aux figues et dessus, je disposerai une tranche de foie gras maison. Les amateurs de canard apprécieront. Quoi d'autre? Le plat, sa peau sucrée, scintillante et ses talons aiguilles lui font monter le feu aux joues. La peau sucrée. Il parle de moi en fait. Ça fait ma peau. C'est un magret de canard. Je pense à un poulet. Donc ça veut dire qu'elle mit quoi? De l'huile sur son corps Encore du canard. pour briller avec des paillettes. Canard laqué. C'est un plat qui va briller. Et un peu trop de canard, tu canard. Ça sera sucré et salé. Les talons aiguilles, je les mettrai. C'est dans l'élégance, c'est dans le raffiné. C'est un mec qui s'habille en femme. Rassurez-nous, Pierre, vous n'avez pas prévu de cuisiner Miss Fine. Ce sont des aiguillettes de canard avec des petites pommes de terre vitelottes. Ouf, on a eu peur. Et si on partait sur de la douceur? Le dessert, sans un zeste, Amandine fond sous son regard, ça le gonfle d'amour. Un dessert à base de citron. À l'orange. Un dessert complètement fou, quoi. Amandine. Qui est cette amandine? Ce sont des amandes. Ce sera un moelleux au chocolat. Un dessert vachement volumineux. Un soufflé qui gonfle. Ou chocolat. Le dessert m'inspire. Ce dessert est complètement cohérent avec son menu. Et sera-t-il cohérent au niveau des ingrédients? C'est un gâteau toulousain que l'on appelle le fenetra. C'est un gâteau à base de pâte sablée, de confiture d'abricot, de zeste de citron confit. Les invités sont-ils confis d'envie concernant ce menu? Moi, ça me fait bien envie. En fait, je vois un vrai cuisinier. J'attends de voir vraiment la personne. Je suis très content de ce menu. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur normalement. Dans tous les cas, là, il marque des points. Tu devrais me faire quelque chose où je devrais rester vraiment assise et bouche bée, quoi. Pierre, là, on part sur vos dernières courses, mais on en est où? On fait quoi? Je compte bien les séduire avec mon dessert. Et pour ça, je vais faire appel au conseil d'un vrai pâtissier. Et même d'un ami pâtissier. Bonjour, ce soir j'ai un dîner très important et j'ai un dessert avec une base pâte sablée. Et je voulais les connaissances et les conseils d'un vrai pâtissier. Ça y est, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr qu'il va vous aider, Pierre. Un ami pâtissier, ça ne vous laisse jamais pédaler dans la farine. Surtout quand il faut réaliser une vraie belle pâte brisée maison. Bien sûr, pas de problème, je vais vous montrer comment on fait. Ouais, super. Ben, je vous suis. Allez, c'est parti. Donc voilà la recette pour la pâte sablée. Ouais.
On va peser ça ensemble, D'accord. mélanger. Enfin, je vais vous laisser faire quand même. Allez, On est parti. c'est parti. Donc, le beurre à peser. Le beurre à peser. Alors, on met un peu de sucre glace, 90 grammes, temps pour temps. Je te laisse mélanger à la main. Ouais. Donc là, on garde juste le jaune ou les deux? Les deux. Les deux, très bien. Voilà. Allez, je te mets ça. Hop. Voilà, tu remets sur la balance. On va peser la farine pour finir. Donc la farine en dernier. Toujours. Oui, Pierre, la farine toujours en dernier. Ça, 130 grammes. Alors, le petit secret, c'est de la laisser une demi-heure au frigo. Comme ça, le beurre se réagglomère et il redurcit et la pâte à étaler sera beaucoup plus facile. Là, c'est bon. Voilà. Ça, la pâte est bien lisse. Avant de la mettre au frigo, il y a 2 astuces pour que ça soit bien réussi. La farine en dernier pour agglomérer la pâte. Et au frigo, au moins une demi-heure pour qu'au moins le beurre redurcisse et que ça soit plus facile à étaler. Merci beaucoup pour tous ces conseils qui vont m'être précieux pour réussir mon dessert ce soir. Et bah, bonne chance et puis peut-être à bientôt. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, toutes ces infos de pro, ça le fait ou pas? Bon, j'ai toutes les clés en main pour réussir mon dessert ce soir. On y va. Et on retrouve Pierre en cuisine car il est temps pour lui de se mettre au fourneau. Bon, j'ai beau avoir été élu Mister, je vais la poser pour ne pas l'attacher. L'élégance avant tout. Ce sentiment vous honore, Mister. Et je vais commencer. À réaliser le Fenetra, soit un gâteau 100% gourmand, 100% toulousain. Et pour ce faire, Pierre va réaliser une pâte brisée en mélangeant 90 grammes de beurre mou et doux, 80 grammes de sucre. D'ailleurs, Pierre, on vous a pas refilé un tuyau de pro niveau réalisation de votre pâte? Le pâtissier ce matin m'a donné comme conseil de incorporer mon beurre et mon sucre. Il m'a dit de malaxer la pâte. Puis Pierre incorpore un œuf à sa préparation, y ajoute la farine et homogénéise le tout. Avec le fouet. Le fouet a visiblement rendu l'âme. Il est en train de décéder, le pauvre. Rip le fouet, toi qui t'es tant battu pour faire de la bonne cuisine, tu nous manqueras. Je fais juste une boule. Je filme ma pâte et je la mets au frigo pendant 1 heure. Pendant que ça repose, je vais préparer la garniture de ma tarte. Pierre va étaler 125 grammes de poudre d'amande sur une feuille de papier sulfurisé posée sur une plaque de cuisson. Et puis il va placer le tout quelques minutes dans un four préchauffé à thermostat 6. Et ensuite, Je passe au blanc en neige. 4 blancs battus avec 70 grammes de sucre en poudre. Alors Pierre, ces blancs se sont-ils bien battus? Bon, la question fatidique, est-ce que ça va marcher? Ça veut dire oui? Pierre va retirer ses amandes torréfiées du four et les incorporer délicatement au blanc et à 30 grammes de farine et réserve le tout au réfrigérateur. Étape suivante, Je vais préparer l'accompagnement, donc la crème à la vanille. une sauce à base de crème liquide que Pierre fait porter à ébullition. J'incorpore ma gousse de vanille directement dedans. Je laisse infuser 15 minutes. Et pendant ce temps-là, l'ami Pierre s'attaque À la pâte de mon dessert qui a reposé plus de 40 minutes. et vous l'étalez finement au rouleau à pâtisserie. Je positionne mon plat. Attention quand on décolle. Un souci Pierre? J'ai peur qu'à la cuisson, elle manque de côté un peu compact. Rassurez-vous Pierre, la pâte n'est pas compacte, elle est même fine comme un vinyle. Prochaine étape, je verse ma confiture. D'abricot. Hermano, si tu m'entends, tu vois un peu tout l'amour que j'ai pour cette pâte. Je peux le donner. Oui, mais à qui? Mister France s'est mué en Mister Mystère. À suivre, comme la dépose de zeste de citron dans la confiture. Étape délicate, je vais incorporer ma macaronade. Ce qui sonne, c'est le minuteur, c'est l'infusion. Je viens chercher ma vanille. Pour en récupérer la pulpe et la remettre dans la sauce. Ça, c'est fait. Du coup, Je reviens à ma préparation. Délicatement, je viens recouvrir ma confiture d'abricot. ah Pierre, vous êtes silencieux, comme Mister Perfection qui ne serait pas tout à fait satisfait, n'est-ce pas? Enfin, pendant que la pâte se reposait, les blancs sont un peu tombés. Je pense quand même qu'au niveau du goût, ça y sera. Mon four normalement est chaud. Je récupère le gant pour enfourner. Thermostat 6, 180 degrés pendant environ 30-35 minutes. Ma crème pour le dessert est prête, mon gâteau est au four. Je vais pouvoir passer à la suite. Et si vous désirez réaliser chez vous ce Fenetra, il vous faudra, pour la pâte sablée, 200 g de farine, 90 g de beurre, 80 g de sucre en poudre, un œuf entier. Pour la garniture, vous aurez besoin de 150 g de confiture d'abricot, 40 g de citron confit, 4 blancs d'œufs, 70 g de sucre en poudre, 30 g de farine, 125 g de poudre d'amande. Et pour la sauce vanille, 30 centilitres de crème fraîche liquide, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et une gousse de vanille. Durant son dîner, Pierre servira en apéritif des cœurs de canard en persillade. En entrée, un foie gras de canard maison servi avec un pain aux figues et des fleurs comestibles. En plat, des aiguillettes de canard accompagnées de pommes granny et de pommes de terre vitelotte.
Il est temps pour Pierre de se lancer un nouveau défi, la décoration de sa table de réception. Pour mon thème rendez-vous galant au sud-ouest, premier élément indispensable, la nappe blanche. C'est quelque chose qui pour moi est très élégant. Une belle table blanche avec une jolie nappe. J'espère que ça plaira aussi. Ensuite, pour rappeler Toulouse. Et oui Pierre, il est bon de rappeler que si Toulouse est surnommée la ville rase, c'est à cause de ses pierres rases. J'ai amené mon pays. Notre hôte installe des petites bougies, mais pas n'importe comment, à la pierre quoi, tout en symétrie, en harmonie, en équilibre. Bon là on a la touche grand sud-ouest, et pour le côté séduction, qu'est-ce qui est prévu? Des petites boules avec des plumes à l'intérieur. Moi, je suis plutôt quelqu'un de romantique. C'est ce qui me définit. C'est beau de voir comment vous vous livrez ce soir, Pierre. Tout aussi émouvant que votre dépôt d'assiette, de couverts ou de verres à pied sur cette table. Ça manque pas d'un petit quelque chose? Un petit côté glamour, un petit côté séduction. Vos convives seront très sensibles à cette attention. Certains plus que d'autres, on ne va pas se le cacher. Alors, par contre, mon mari, il faut que je regarde si tout est en place, maman. Tout en place, lui. Tout en place, petit chien. Et pour une touche douceur, Pierre mise sur des bonbons cristaux à la violette. Les serviettes, ici, je vais les plier en triangle. Ouais, des triangles du genre équilatéraux, quoi. Et ensuite, on va venir essayer de faire quelque chose de soigné. C'est soigné, à votre image, Pierre. Êtes-vous satisfait de cette table? Bon, parfait. La décoration de table est terminée. Elle me convient. Je pense que je suis dans le thème. Rendez-vous galant au sud-ouest. Maintenant, mes convives vont pas tarder à arriver, donc je vais me préparer. Il est 20h et Pierre fignole ses ultimes préparatifs pour son dîner. Bon, dernière disposition des plumes pour le côté galant romantique. Timing idéal puisque Charlotte, première dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, est sur le point d'arriver. J'ai hâte d'être à ce soir parce que j'ai envie de passer un bon moment, on va bien rigoler. En revanche, pour le thème de ce soir, c'est rencard dans le sud-ouest. Je suis là pour le rencard. Vraiment? Ah bah, c'est Pierre qui va être content. Oh non! Donc je suis là pour le sud-ouest, mais pas pour le rencard. Pour le coup, c'est Pierre qui va être beaucoup moins content. Et bonsoir. Comment Bienvenue. tu vas? Ça va et toi? Ça va. Ouais. Installe-toi. Merci. À ton aise. Ça y est, j'y suis. Impeccable. Bon. Alors, C'est une impression ou l'ambiance n'est pas trop sud-ouest pour l'instant? T'es dans le thème de ma soirée en tout cas. pourquoi? Parce que tu es très bien habillée. Merci. Voilà. Mais moi, je suis là pour le sud-ouest, pas pour le rencard. Désolé Pierre, on ne savait pas comment vous l'annoncer. En lui disant directement ça, on n'a même pas eu le temps de discuter d'autres choses. Je pense qu'il s'est vexé en fait, ouais. Elles ne sont pas du genre à se vexer, mais à se presser pour ce dîner sud-ouest. Martine, la super mamie, et Miss Fine, la reine des drag queens, bras dessus, bras dessous. Et dire que la veille, ces deux-là ont eu un petit litige concernant les trottoirs. Tu sais comment on appelle ça? Dis-moi. On appelle ça le trottoir. Le trottoir. C'est la vérité. Martine, elle est complètement folle, elle est hystérique. Elle m'a pris pour une enfin, Eh bien ce soir, elles arpentent les trottoirs ensemble, bras dessus, bras dessous. On a un rencard. Bah, toi, je mets toi, Marie. Attention, les deux sur le même beefsteak. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, le beefsteak en question, Pierre, s'empresse de leur ouvrir la porte. C'est à ta fine. Oh, une arrivée groupée. Magnifique. Magnifique. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Oh là là, toute belle. Hein. De châle. Hello. Perruque rouge. Oh là. T'as vu ou pas? Magnifique. Dans le thème plus. Hein. C'est Là, vrai? Ah ouais. Ah, j'adore. Pierre adore votre tenue, Miss Fine, mais c'est promis, on ne dira rien à Hermano. tellement happy, baby. J'espère bien évidemment qu'il laisse tomber le t-shirt. À Toulouse, c'est plutôt la chemise qu'on fait tomber, Miss Fine. Et donc j'ai hâte de voir tout cela. On en connaît un autre qui a hâte de découvrir tout ça. C'est notre cupidon bondissant, Hermano. Je suis super chaud. C'est quoi ce rencard sud-ouest? Alors, rencard, Hermano, l'amour, je suis prêt. Qui ça peut bien être? Qui est là? On aurait bien une petite idée, nous. Mais qui ça peut bien être?
Hermano, c'est quoi votre projet? Une parade amoureuse destinée à Pierre ou juste faire des pompes? Des pompes, bien évidemment. Non, parce que si je vais encore manger que du beurre, que du beurre, que du sucre, que du beurre, bah chérie, tu voudras de moi, parce que je serai obèse. Mais Hermano, il y a un organe qui se doit d'être gros en amour, c'est le cœur. Preuve en est. Encore, c'est très bien. C'est une impression, vous avez la dalle, Hermano? En fait, ce que je veux manger, moi, c'est ces abdos. Tu veux ou tu veux pas? Écoute, je suis prêt à manger, à bouffer, à faire ce qu'on veut, c'est par là. Instant. Oh là là! Franchement, je t'ai dit hier, c'était bien. Hein. Là, hier, c'était très bien. C'était mise en Très bien bouche. mangé. C'était C'était mise en bouche. C'était mise en bouche. En plus, Et puisqu'on parle de mise en bouche, Pierre, vous n'avez pas quelque chose là à faire maintenant tout de suite? d'ailleurs, je vais vous laisser et je vais aller préparer l'apéritif. Un peu plus tôt avant le dîner, Pierre a coupé ses 10 cœurs de canard dans le sens de la longueur afin de mieux maîtriser leur cuisson par la suite. Et surtout, il a apporté un soin tout particulier à sa persillade pour qu'elle soit parfaitement digeste en enlevant le germe de sa gousse d'ail et surtout en le ciselant tout aussi finement que sa botte de persil. Pendant que Pierre s'active en cuisine, les invités, quant à eux, activent leurs neurones dans le salon. Donc l'apéro, c'est son cœur frétille en voyant arriver ce bel oiseau. Et déjà, son cœur frétille, genre, je pense avoir une surprise en bouche. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi hilarant? On parle bien de nourriture, non? Bon, reprenons notre sérieux. Non, mais attendez, donc, à votre avis, c'est quoi? Parce que moi, franchement, je n'ai aucune Non, mais idée. ce bel Quand il oiseau- parle des oiseaux, je me suis pensé. Moi, je ce pensais bel aux oiseau, oiseaux. je me dis... En Italie, on mange. En sud-ouest, on mange pas du canard? En sud-ouest, Charlotte? Oui, oui, on en mange du canard. Alors, Parce que tu frétille, sais, non. c'est peut-être des petits poissons, des petites... ça frétille, un poisson dans... Et pourquoi les oiseaux, alors, par exemple? Ouais, non, ce bel Ah, oiseau. Bah oui, bel oiseau. Parce qu'un oiseau, ça se nourrit de poissons. sardines. Il y a beaucoup de spéculations, parce qu'on se demande, tout le monde se demande, moi la première, qu'est-ce qui va bien nous apporter? Vous pensez à quoi, Martine, là? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est l'amour tendre. Alors, franchement, si c'est comme ça, alors moi, je me barre, parce que je comprends rien. Ça cuit très vite, donc il faut être vraiment très vigilant. J'ai quand même de sérieux doutes sur les cœurs de canard. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger et qui peuvent être un petit peu gênants pour certains et certaines. Ajouter la persillade crue, ça risque d'être compliqué pour les estomacs et les palais délicats. Pour ça, Pierre, fallait peut-être y penser avant. Plus le temps de réfléchir, il faut agir, et donc servir. C'est des escargots. Oh là là. Non, non, c'est pas l'escargot. Non? Ah bah non, c'est du gésier. C'est quoi? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je dirais des petits morceaux de magret de canard. Ah, moi, je pensais des Des taureaux. Taureau, Un petit taureau, alors. mon apéritif. Son cœur frétille en voyant ce bel oiseau. Il s'agit de cœur de canard en persillade. C'est quoi, un cœur de canard? Oui. Un cœur de canard. C'est vraiment des cœurs ou pas? C'est vraiment des cœurs. Bon appétit! Bon appétit pour les uns et bonne chance pour les autres. Enfin, pour une autre. Je sais d'avance que j'ai pas mangé en fait. Parce que je me rends compte que c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Déjà en général, un canard normal, c'est mort. Mais alors le cœur, whenever. Whenever pour la Shakira version ch'ti, ch'tikira. C'est pas vraiment contre toi, hein, parce Je que sais, vraiment, mais je mange je- pas le canard. Tu ne manges pas de canard? Non, pas canard, pas de lapin. Ça risque d'être compliqué ce soir. Dans un menu sud-ouest, le canard fait rarement de la figuration. Coin. Allez, Charlotte, un ch'ti effort. Donne-moi ma chérie. Elle bouffe tout, hein. Les cœurs de canard, j'adore. En plus, je vois la tête de Charlotte, qui a pas du tout l'air d'aimer. Je me dis, ah, ça c'est un de plus pour moi, j'adore. Et Super Mamie, ça lui donne super envie, ces cœurs de canard? C'est un petit peu particulier. Pas caoutchouteux, mais c'est un petit peu, oui, ça me fait cet effet-là. On va dire que c'est un non. Mais c'est bon, sinon, l'ail et le persil, automatiquement, ça relève. Hein. Ah, finalement, c'est oui. Mais voilà, c'est un cœur et... On n'aime pas manger le cœur des autres. Bon, bah finalement, c'est non. Et Hermano, qu'est-ce qu'il aime manger chez les autres? Moi, je mange le cœur des hommes, mais pas le cœur des animaux. D'accord? Voilà. Ah oui, oui. Bah, santé. Santé. Allez, à la vôtre. Mon mari, Ah, t'inquiète, si. je t'aime. Hein. Hermano, désolé, nous n'avons pas d'aventure ensemble.
et je resterai célibataire. En même temps, Pierre, on n'est qu'à l'apéritif. Notre Mister France, Pierre, se mue en maître de cérémonie pour son animation. Aujourd'hui, vous êtes dans un jeu par équipe. Les équipes sont constituées de Hermano et Charlotte. Yeah, baby. Martine et Miss Fine ensemble. Moi, je serai le juge-arbitre. La technique pour gagner, c'est qu'il vous faudra user de vos sens. Vous aurez les yeux bandés. Quand Pierre nous explique l'animation, ben en fait j'étais tout excité. Je me dis ah coquine. Et vous devrez découvrir ce qu'il y a caché dans ces bouteilles. Et ben non en fait, le gros plat, il faut qu'on goûte le petit ramequin et rien de très transcendant. Tout dépend de ce qu'il y a dans le ramequin. Bon, s'il y a de la pipi, moi je bois pas. Ne t'en fais pas, ça a été contrôlé. Un huissier de justice. Tout à fait. On va déguster quoi? Je vois des verres avec quelque chose dedans. Ça fait un peu bizarre. Il y a 2 pailles par bouteille, donc vous serez très proches l'un de l'autre. À partir du moment où j'ai le bandeau sur les yeux, je me sens toute chose. Alors là, je m'imagine tout et n'importe quoi. Ouais, baisse-toi un peu, Miss Fine. Là, tu vas l'avoir dans la bouche ici. Dans la bouche, comme baisse-toi ça, un petit ouvre. peu. Et en fait non. J'ai toujours Martine à côté de moi. Hop, juste là. Allez-y. Goûtez. Il faut m'en quand même. Ah putain. Oh, il y a du piment. Hein. Ah non mais il y a... Oui, ça chauffe. Martine. Il a un gros fou rire. Ils ont du piment. Miss Fine direct, elle a les gouttes qui coulent du froid. Elle est trempée. Et où Martine? Les bâches fanées. Non, j'ai pas mal. On va découvrir ce que c'était. C'était bien du piment. Bravo. Du piment. Après le tour de chauffe de Martine et Miss Fine, voilà que le duo Charlotte et Hermano entre en piste. Allez-y. Allez, 1, 2, 3. Alors, À quoi ça vous fait penser? Bah, c'est du jus d'orange pressé, non? non, il a raison, il y a un truc dedans, mais je ne sais pas, enfin, je me rappelle plus ce que c'est. Attends, je stresse. J'écoute, et je dis mais je connais, je sais ce que c'est. Et voilà, alors là, trou noir. Aucune idée. Je vous invite à enlever le bandeau. Heureusement, parce que... Ah, j'en peux plus. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ah! C'est du gingembre. Gingembre. Ah, non, j'aime pas. J'adorais, moi. C'est très très bon en plus. On est donc sur un score de 1-0. Donc c'est pas possible, faut qu'on remonte la pente tout de suite parce que sinon je vais faire la gueule toute la soirée. On serait pas un peu mauvaise perdante, Charlotte? Donc, on va de nouveau vous permettre de jouer. Allez! Allez, Hermano. Hop, chéri. je te la mets dans la bouche juste ici. Pierre parle de paille. Hein. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné? Bon, sans mauvais jeu de mots. D'accord. Allez-y. C'est le jus d'ananas? C'est Tout votre à fait. dernier- You d'ananas. Vous êtes sûr? Ouais. I'm sure. Bravo, jus d'ananas, égalisation, 1 partout. L'animation se passe très bien. Il y a une saine émulation, un bel esprit de challenge. Et niveau esprit challenge, Martine et Miss Fine, c'est pas les dernières. Et voilà. Ah, j'en ai pris Il y a hier, de ça. l'ail, J'en ai il y a pris de hier. l'ail Oui, dedans. c'est de l'ail. C'est du jus d'orange avec de l'ail. Ouais, de l'ail. Hop. Jus, c'est quoi? Mais c'est un jus de pomme. Donc, nous sommes toujours sur une égalité non, parfaite. non. Et pour vous départager, je vous laisse choisir Le jus suivant. la personne de votre équipe qui va venir en tête-à-tête pour la belle. Et pour la belle, c'est deux belles Miss qui vont tenter de se départager. 3, 2, 1, c'est parti. Des pâtes! J'ai gagné! Bravo. C'était jus d'ananas et j'avais une pression des pâtes énorme. alphabet. C'est ça, moi, Donc les grands vainqueurs de J'ai la soirée. gagné! Mon ego, il est au top. Ma fierté, elle n'a pas bougé. Yeah! And the winner is Hermano and Charlotte. On a gagné. Trop content. Bon, l'animation est terminée. Je vous propose de passer à table. Oh, c'est
c'était cool. Bah Merci. écoute, merci. Et quoi de mieux pour remercier Pierre que de le gratifier d'une note pour son animation? Pour Martine et Hermano, c'est un 7. J'ai trouvé que c'était amusant, original surtout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ton animation très drôle. Bon, moi je suis encore plus drôle, mais c'était bien. Pour Miss Fine et Charlotte, c'est un 6. Je suis une mauvaise perdante et en plus, à la fin, entre l'ail et le piment, c'était un peu trop pour moi. Elle était sympa, mais je ne vois absolument pas le rapport avec ton thème. Alors, la décoration de Pierre est-elle dans le thème de sa soirée? J'ai l'impression que ça fait un peu Noël. Fais pas de toi d'un rendez-vous galant. C'est quoi, des plumes, des boules de Noël? Ouais, moi je trouve qu'en fait, je vois pas le rapport avec son thème. Des plumes, le canard, ça a des plumes. C'est tout. Peut-être, bah oui. Plus sud-ouest que rendez-vous galant, donc. Pour moi, la table, elle est plus pas dans le thème que dans le thème. Moi, je dis que j'aurais mis un canard au milieu de la table. Bon, c'est pas possible, je le sais. Si, Martine, mais pas un canard vivant. Violette? Mais les violettes, c'est la spécialité de Toulouse. D'accord, je Ah, ok, c'est- ça, je ne savais pas. Ah, demandez à mamie quand vous ne savez C'est ce qu'on pas. a fait, justement. Là, c'est l'expérience de Super Mamie qui parle. Et Miss Fine, elle nous donnerait pas une impression sur la déco? La cheminée derrière, on en parle ou pas? C'est la kitsch, hein. On serait plus cru dans un rendez-vous coquin que dans un rendez-vous galant. Là, tu me fais une table comme ça pour un rendez-vous galant. Oh, t'abuses, toi, on se calme un peu. Hein. On n'est pas à Noël, Ma hein. chérie, je sais, tu as raison. Tu as raison, ma chérie, tu as raison. Une telle unanimité contre, c'est pas bon signe pour Pierre. Car maintenant, les invités vont devoir noter sa décoration. Pour Miss Fine et Martine, c'est un 6. Ah, la déco était très sympa, en revanche, ça n'avait rien à voir avec ton thème. Si moi, tu m'avais invité dans ce repas en rendez-vous galant, je me serais vite barré. Pour moi, ça manquait un petit peu de détails qui auraient pu correspondre à ton thème de la soirée. Pour Hermano et Charlotte, c'est encore moins bien, ils dégainent un 5. Ah, franchement, je trouve que c'était pas vraiment un bon rencard comme ça. Pour moi, tu t'es pas foulé. Tu aurais pu rajouter des petites choses comme par exemple des canards sur ta table. En cuisine, Pierre dresse ses assiettes pour l'entrée. Du foie gras de canard fait maison, s'il vous plaît. Alors, vous allez vous y prendre comment pour épater vos convives avec ces belles tranches gourmandes? Je dispose sur un pain aux figues. En accompagnement, je suis allé chercher des petites fleurs jaunes que l'on appelle des tagettes, de l'oseille et de la capucine. Sur mon entrée, je suis très confiant. J'ai vraiment envie de leur faire découvrir des nouvelles saveurs, des choses qu'ils n'ont jamais goûtées. Ça, vous ne le savez pas. En revanche, savent-ils ce qu'ils vont goûter? Alors, et tu penses quoi, bébé, quand dans le menu, j'ai marqué « Il se figue de plaisir » quand elle enlève son Manteau jaune. Non, jaune, pas rouge. Jaune. C'est pas rouge. Et surtout, alors, je voudrais pas vomir avant de manger. Donc, Mauvaise. Oublions la mauvaise et passons à la bonne nouvelle. L'arrivée de Pierre et de son entrée. C'est parti. wow. Le Mister Alors ça, j'aime bien. Alors ça, Ça, je mange. Ah là là, oui, moi aussi. Alors c'est peut-être ridicule parce que je mange pas de canard mais je mange le foie gras. c'est une présentation. Mais Une présentation de Mister. Merci. On adore. Bravo, franchement. Je mange pas de canard, genre la viande, du canard, etc. Mais le foie gras, bah, je le mange en fait. Donc moi contente en fait, je me dis, je vais me régaler, trop bien. Ouais, franchement, magnifique. Franchement, belle présentation. Attendez d'avoir goûté. Ça donne envie. Quand même, on te félicite. On te félicite parce que là, vraiment, Mister, c'est très bien. Waouh. C'est dressé incroyablement bien. Ça a l'air trop bon, j'ai trop envie. L'intitulé, il se figue de plaisir quand elle ôte son manteau jaune. Vous voyez, le manteau jaune, c'est le gras du foie. Exact. Les petites fleurs jaunes sont des fleurs comestibles. Ça s'appelle des tagettes. Tu manges les tiges et tout. Ouais, tu manges Oui. tout. Ouais. Juste la feuille centrale, c'est une feuille d'oseille. Et le dernier, ça, c'est un mesclum de moutarde et de chou japonais. Ici, on a quelque chose de très puissant. Je vous laisse découvrir. C'est la feuille de la capucine. Bon, alors, mes chéris, bon appétit. Bon appétit. Il y aurait comme un souci du côté de Charlotte. Il y a un air. Bah non, mais c'est parce que je suis cucul la praline, quoi, sur la nourriture, quand il y a un air. Il a fait quoi Mets-le de côté. Je coupe le foie gras, le nerf, il faisait ma tête. Un nerf like this.
le nerf vraiment, mais tu sais quoi, le tuyau, genre je le voyais carrément. Hop, je le retourne pour pas. Et quand on commence à dépioter le foie gras, ben, ça le fait pas. Et vous, Hermano, vous êtes coincé niveau nerf? C'est magique, j'adorais. Par contre, Capucine, la copine, là... Oh, pas du tout bon genre. Non, parce qu'elle a un fond amer. Non, Poivré, c'est ça légèrement poivré sur la fin. Voilà, et c'est pas mon truc. Mais ça, franchement, topissime. Topissime, j'adore. Oh, moi, je dis que... Il y a de la croûte. Il faut faire un bisou. Merci Hermano, merci. C'est une excuse pour t'embrasser, t'inquiète pas. Mais quand même, il faut le féliciter, ce petit chaton de Pierre. C'est que des excuses, hein, mais bon, on profite. Ce foie gras aurait-il comme un effet aphrodisiaque? Le foie gras est excellent. C'est juste incroyablement bon, délicieux. Capucine, elle est légère, elle est subtile et elle fond dans la bouche. Tu m'as permis de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Tant mieux. Très bon choix. Pour vous aussi, Martine, ce foie gras devrait être interdit aux moins de 18 ans? Alors moi, je trouve ça, je te dis, excellent. Le fait que tu aies mis du sel de Guérande, ça fait ressortir encore plus le goût du foie gras. Alors Pierre, quand tu veux, tu peux refaire du foie gras. Je te reçois chez moi sans problème et amène le foie gras. Et les toasts aussi. Mais là, c'est surtout le plat que Pierre va chercher. Pierre est-il soulagé de ne pas s'être fait voler dans les plumes question foie gras? Belle surprise, ils ont adoré mon foie gras à l'unanimité. Donc je me dis que je rattrape le retard que j'avais accumulé depuis le début. Pierre est retourné en cuisine pour finaliser son plat principal et il est très content de lui. Et venir récupérer les sucres pour arroser. On n'a pas l'odeur avec la caméra, mais ça sent très très bon. Les invités sont plus sur du jus de cerveau. Et oui, en se demandant ce qu'ils vont manger. Et donc le plat, sur sa peau sucrée scintillante et ses talons aiguilles, lui font monter le feu aux joues. D'accord. Tout un programme. Tout un programme. Donc du coup, son plat, ça va être un canard. Le canard que vous adorez, Charlotte. Enfin, uniquement en foie gras. Il nous amène 4 canards vivants qui bougent et qui dansent. S'ils dansent comme ça, ils vont être durs à manger. On va avoir un rendez-vous avec un canard. Ça sera pas galant. Rendez-vous tombant alors. Vous galère toute la soirée. Donc Martine et Hermano, ce sont un peu les Daisy et Donald Duck de l'humour canard. Le bad. Très drôle, le canard s'en va. Hermano, revenez à table et reprenez votre sérieux. Ah non, l'Italie, ça è. Questo è il ballo di qua qua ed un favore che sa fare solo di qua di là. Di sotto braccio. Pierre, vos invités ne répondent plus de rien. C'est une irrigation de bon enfant, on s'est amusé, on s'est levé, on a dansé, c'était fun. J'adorais, j'adore. Le canard, les invités de Pierre aiment le danser, mais aimeront-ils le manger comme plat? Il apporte d'abord 2 plats avec le poulet à l'intérieur. Il apporte ensuite les plats suivants. Et là, je me dis, mais j'ai pas du tout la même chose que les autres, en fait. Ah, mais moi, j'ai pas du canard. Donc on a vraiment du canard. Je me dis, non, c'est pas possible. Il a pas pu faire son poulet en 2 minutes. Il a compris que j'aimais pas le canard, il a fait du poulet. C'est pas possible. Au menu ce soir, une Charlotte bluffée à cœur et un Pierre satisfait à point. Je vois que ça fait plaisir à Charlotte, je suis content. C'est important pour moi que mes convives se sentent bien. Et puis, si on marque des points, toujours bien. Mister France Midi Toulousain, il perd pas le Nord, ni la nordiste. Mais Pierre risque de perdre des points avec son fan numéro 1. Tu sais quoi? Ça va pas du tout. Je suis pas encore marié et déjà, tu m'as déjà trompé. C'est quoi cet assiette différent pour le 2? Si Pierre doit des explications, c'est surtout au sujet du contenu des assiettes. Mon plat, sa peau sucrée scintillante et ses talons aiguilles lui font monter le feu aux joues. Mais déjà, moi, c'est différent avec Martine de vous. Martine a du poivre, toi non. Ah bah alors là, j'avais pas vu, je suis bouche bée. Bah alors là, heureusement que je suis assise, parce que là, les attentions, je suis choquée. Du coup, là, je suis contente. Bon, je vous ai fait des aiguillettes, mais de poulet. Ce sont des aiguillettes de canard que nous avons. Okay. Et à côté, on a des pommes de terre vitelottes, qui sont des pommes de terre un peu sucrées,
et des pommes granny. Donc c'est ça qui nous montre le feu aux joues. Voilà. Moi, c'est toi qui m'en le feu. Ah, Pierre, Hermano a dit le feu aux joues, pas au cou. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous invite à commencer. Merci, hein, on va goûter, voilà. Trêve de jalousie, Hermano, on en pense quoi de ce plat? Il adore, c'est bon, c'est doux. En tout cas, pour moi, la cuisson, c'est très compliqué. Je me félicite avec mon amoureux parce que c'est trop bon et bien cuit. Je pense que je suis en train de goûter les pommes de terre, les patates. Vous savez déjà? Je trouve ça fade, en fait. Miss Fine qui aime tout. Alors là, je comprends pas du tout, là. Alors je tombe des nues. Elles sont un peu farineuses, je trouve. Ouais, c'est ça que je cherche le mot, en fait. Elles sont un peu farineuses, ouais. Alors, s'il y avait un peu plus de granit, ça passerait mieux, parce que regarde, en mélangeant avec la granite, pour le coup, j'ai un petit bémol, hein, c'est que les patates, ce n'est pas ça du tout. Fade. Donc, j'ai mis de côté discrètement, mais je continue à manger mon canard. Qui l'eût cru? Ce plat, c'est loin d'être du tout cuit pour Miss Fine qui aime tout pourtant. Quel sera le son de cloche côté team poulet? Tu as déglacé les blancs de poulet, enfin les petites aiguillettes avec un vinaigre, hein. Ça se sent. Avec un vinaigre de vin aromatisé à la À framboise. la framboise, ok. Martine, ça sentirait pas le vinaigre, toutes ces questions sur l'assaisonnement? Alors je trouve que Pierre aime beaucoup le vinaigre. Il en met un petit peu sur tout. Le vinaigre, c'est bon, ça donne, mais ça me pique un peu, ça picote la langue. Et la langue délicate. Moi j'ai un palais délicat. Oh là là. Les pommes de terre, c'est vrai, elles sont bonnes, mais un petit peu farineuses, c'est vrai. Ouais, malheureusement. C'est vrai. Par contre, les pommes, c'est très bon parce que c'est acidulé et j'aime ça. Donc déjà, je te remercie Pierre parce que de m'avoir mis du poulet dans mon assiette, sans poivre. Donc ça me fait vraiment plaisir. Les pommes de terre vite lock, j'aime bien. Elles sont un peu farineuses, mais ça me dérange pas tant que ça. Donc voilà, franchement, c'est vraiment bon, je me régale. Merci beaucoup. Charlotte clôt le bal des critiques sur le plat de Pierre. Espérons que Mister France les digère bien. Je vais vous débarrasser et je vais aller préparer mon dessert. Après un accueil mitigé sur son plat très sud-ouest, Pierre sort sa botte secrète, le Fénétra, un dessert certifié 100% Toulouse et sans canard. Mais ça, les invités ne le savent pas encore. Alors, Amandine fond sous son regard et ça le gonfle d'amour. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une Amandine, c'est un petit gâteau. Ah. Avec... ouais. Ah oui, oui. Gonfle physiquement, pas genre il va exploser dans la gueule. Boum. Non, je pense que ça va être volumineux, non? Voilà. On n'a toujours pas de réponse, mais encore pas mal de questions. Mais c'est qui cette Amandine? Il y a tous des gens que je connais pas. Là, la Capucine, là, il y a Amandine. Il y avait du monde ce soir. Il y a du monde, ils sont où tous là? Il y avait du monde, certes, mais il y a surtout une personne qui compte pour Hermano, c'est Pierre, l'hôte de ce soir, à qui il aimerait demander un petit bonus pour le dessert. Alors, franchement, je dis la vérité, moi, je veux qu'il vienne nous servir le dessert à poil. Bon, pas à poil, ça me suffirait de voir, voilà, torse nu. Vous préférez pas plutôt un bon dessert, Hermano? C'est parti. Attention. Je les pose de suite. Alors, par contre, il faut que je te dise une chose. Nous, on pensait, on aurait aimé te voir nous ramener ton dessert à torse nu. Torse nu, vraiment, ce sera pas possible. J'ai des obligations, je peux pas. C'est pas rasé, on est bien le cas. À moins que Pierre fasse une surprise pour son second passage dessert. Voilà Martine, Oh, puis 5 heures. C'est Non mais arrête des suites, hein. Arrête des suites, d'accord? Je rends tout le monde jalouse, mais je suis contente, ça me plaît. Des fois, il m'énerve, Hermano, mais gentiment, hein. Et bien, voilà, je lui rends la monnaie de sa pièce. La surprise sucrée, c'était pour Martine, mais ça risque de provoquer une émeute, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit que j'aimais les framboises et voilà. Ouais, bah moi j'aime les abdos. Moi j'aime les abdos. S'en fout les framboises. Bébé, fais-nous rêver. Je suis chaud, franchement, je veux le dire. Je suis chaud. Et là, c'est waouh, quelle puissance! Pas mal quand même, je le dis. Personne ne le saura, personne ne m'entend. Non, non, il est pas mal foutu, on va dire, carrément. Martine, elle aime. Elle a eu droit aux framboises et aux tablettes. Et qui en croquerait aussi, Charlotte? Je n'ai jamais demandé à avoir ces petites tablettes de chocolat. Non. Donc j'ai même pas regardé en plus.
Bon bah, on baisse son t-shirt et on reprend son calme. Pierre, c'est le moment de révéler la composition de votre dessert. C'est une pâte sablée. Ensuite, il y a de la confiture d'abricot, des zestes de citron confit. À l'oreille, ça sonne bien. Et en bouche, ça donne quoi? Bah moi, je n'ai pas de mots. Je trouve ça extrêmement bon. Ce petit coulis là, le vanille, j'adore. C'est juste succulent. Juste ce qu'il faut. J'ai aimé. J'ai fini en beauté. Alors Hermano, ce dessert est-il à la hauteur des tablettes de chocolat? Très bien. Les goûts, ils étaient parfaits. La crème, le sucre, les zestes, tout ce qui s'est mélangé ensemble, c'était parfait. Franchement, c'est hyper bon. Je mangerai pas la tarte toute seule. Il faut l'accompagnement. C'est pour ça, quoi. Ouais, franchement, ça semble très bien. Et c'est très bon. Charlotte, le dîner de Pierre finit mieux qu'il n'avait commencé. À ce stade de la compétition, c'est vrai que ça se joue serré, mais je pense que je suis un petit peu au-dessus. À ce stade de la soirée, c'est le moment pour les invités de noter le dîner de Pierre. Pour Charlotte, malgré son sourire, c'est un... 4. Malheureusement, je n'ai pas pu manger ton apéritif. Heureusement que tu m'as fait du poulet pour le plat et que j'ai aimé le foie gras malgré qu'il y avait un air qui faisait la taille de ma tête. Avec Martine, 0 souci, 0 conflit de canard. Pour ce rencard sud-ouest, ça vaut un 8. C'était vraiment excellent. Contre toute attente, Hermano a un 6. Parce que c'était bien, mais bon, je ne suis pas un lapin, donc je mange pas vraiment de l'herbe. Et voici le bouquet final avec Miss Fine. Pierre, pour ta cuisine, je te mets la note de 10. Ton dîner était à ton image orgasmique. Pierre obtient la moyenne de 6,3 sur 10. Charlotte est donc toujours en tête de ce classement provisoire. Bon, ben, je vous remercie d'avoir partagé ce repas avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous avoir à ma table. Je vous ai reçu comme ma famille et mes amis. Merci. Moi, par contre, je te remercie de nous avoir partagé tes abdos avec nous parce que franchement, ça, c'était un C'était un très beau bonheur. Un très bon moment. C'est un pur bonheur. Bravo tout le monde, de toute façon. Bravo. Demain, c'est Martine, notre super mamie, qui va nous concocter un dîner 50% musical. Les beaux levés du plat. 50% familial. On pourrait être un peu tes enfants. Mais tout à fait. Mais 100% émotion. Il y aura des rires. Ça va? Et des larmes. Mais au final, y aura-t-il la victoire en chantant? La réponse demain. Stop, ça suffit. À table.